Chers téléspectateurs, bienvenue à un nouvel épisode de votre émission Le Terrain et la couverture en direct de la chaîne satellitaire Iqra pour la saison du pèlerinage de cette année qui va transmettre en direct, tous les rituels des jours à venir. Il y a également des programmes divers pour les jours de l'Aïd tout au long de la journée. Nous vous renouvelons notre bienvenue à l'émission, à tous les invités de l'émission Le Terrain, avec des reportages qui vont couvrir tous les événements qui ont lieu tout au long des jours à venir. Ça coïncide avec le pèlerinage de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avec le pèlerinage de l'adieu, le jour de Arafat. Donc ces jours bénis cette coïncidence a lieu rarement. Donc le meilleur jour de l'année coïncide avec le meilleur jour de la semaine, le jour de Arafat. Nous commençons avec notre caricaturiste Abdelrahman. Hier, nous avions un très beau dessin qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Avant de commencer à discuter avec vous, quelle est la philosophie de la caricature concernant les caricaturistes de manière générale et qui transmet l'image ou l'idée de manière rapide? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal, parce que la caricature a pour objectif de transmettre une idée, un thème, avec un langage très simple, qui est le langage du dessin. Donc c'est pour cela que la caricature de manière générale a des concepts très simples, mais avec le développement des idées, les dessins ont pris un autre aspect avec toutes les couleurs qui ont été ajoutées à la caricature de manière générale. La caricature est très importante pour transmettre l'idée, pour transmettre un concept quelconque, mais ils ont et tout cela a un effet sur justement le récepteur qui va déduire l'idée ou le concept derrière telle ou telle caricature, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Aujourd'hui, le thème de notre épisode va avoir un aspect sur la difficulté du pèlerinage. Est-ce qu'il est difficile beaucoup plus pour le jeune, pour la femme, pour la personne âgée, pour l'homme? Donc c'est le thème de notre discussion aujourd'hui et nous allons voir un ensemble de réponses qui nous viennent à l'esprit. Certaines participations que nous avons eues font état de l'aspect émotionnel, de l'aspect psychologique, parce que la difficulté n'est pas seulement due à l'âge, mais ça a plutôt un aspect psychologique également. Et donc, je pense que vous avez l'idée générale. Je ne sais pas comment vous allez le refléter à travers cette caricature, mais que vous allez nous présenter à la fin de l'épisode. Beaucoup de personnes âgées viennent au pèlerinage chaque année et ceux qui ne peuvent pas stationner à Arafat en raison de leur âge. Et afin de ne pas faire perdre leur pèlerinage, plusieurs centres médicaux et plusieurs caravanes ont été mises en place avec tous les équipements médicaux et les spécialistes afin d'accompagner les pèlerins au lieu saint. Et de l'hôpital de Nour, 9 caravanes ont démarré avec plusieurs personnes qui ne sont pas capables physiquement, qui n'ont pas la capacité physique de se rendre sur les lieux saints. Donc, dans ce reportage, plus de détails dans le reportage suivant.
Aujourd'hui, la caravane se dirige vers Arafat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'elle comprend? Le nombre des malades, les services présentés? Qu'est-ce qui va se passer à Arafat? Tout d'abord, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Bien sûr, sous les directives du serviteur des lieux saints, le roi Abdallah bin Abdelaziz, et afin d'accueillir les pèlerins et leur présenter les meilleurs services, afin qu'ils puissent accomplir les rituels de leur pèlerinage. Il y a un travail de suivi de la part de Son Altesse le Prince Mesh'al et le ministre de la Santé et le directeur général des affaires de santé. Aujourd'hui, c'est le jour de Arafat et louange à Allah, nous sommes fin prêts afin de mettre en place ces caravanes et de les faire démarrer avec des cadres techniques, des cadres médicaux également et tous les services de soutien, les services de sécurité et de sûreté. Et il y a également plusieurs services qui sont présentés aux pèlerins, de la nourriture, des boissons également. Tout est fin prêt pour venir en aide aux pèlerins. Nous avons amené les pèlerins malades afin de les emmener vers Arafat et nous avons préparé une tente climatisée sur place et avec des matelas également et un buffet avec de la nourriture et des boissons. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment pour les pèlerins qu'ils puissent effectuer leur rituel avec facilité afin de rentrer chez eux sains et saufs. De retour à vous, chers téléspectateurs, pour apporter un petit commentaire concernant cette partie, cet aspect des choses, l'aspect humanitaire. Le pèlerinage est considéré comme le 5e pilier de l'islam pour ceux qui en ont la capacité physique, dont ceux qui sont malades. Et ceux qui n'ont pas cette capacité physique et qui dorment dans les lits des hôpitaux et qui n'ont pas la possibilité de stationner sur le mont de Arafat, les bus sont là avec des lits médicaux bien équipés avec des cadres médicaux également. Nous pouvons voir à l'image ici l'hôpital d'An-Nour qui est l'un des hôpitaux avec l'hôpital à côté de l'hôpital du Prince Faisal. Donc c'est vraiment un aspect humanitaire pur. Ces pèlerins sont arrivés avec un état de santé précaire et parfois le tirage au sort est fait de manière
très compliqué et donc ces gens-là ont attendu des années avant de bénéficier du pèlerinage. Ils sont venus quand même et ils sont venus pour effectuer les rituels du pèlerinage et ces diligences, donc c'est tous ces véhicules qui les transportent, les ont emmenés à la station de Arafat. Et donc toutes ces diligences humanitaires ont un rôle à jouer afin de permettre aux pèlerins d'effectuer son pèlerinage. Si Dieu le veut, nous allons bien sûr vous diffuser plusieurs reportages après cette pause pour poursuivre l'émission. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Le Terrain. Nous allons prendre un certain nombre de reportages sur le terrain et nous allons discuter avec nos invités durant ce jour qui va se terminer avec la fin du jour de Arafat et le commencement du jour du grand pèlerinage qui est le jour du sacrifice. Donc nous allons passer sur le terrain avec des reportages. Notre correspondant à Mina, la lapidation des stèles a commencé et pour ceux qui pressent le pas également, avant l'aube, nous avons Abdallah Hamed qui va nous parler un peu de la situation sur le terrain. Abdallah, est-ce que vous m'écoutez? Comment se déroulent les choses à Mina après l'arrivée des pèlerins qui se dirigent vers la lapidation des stèles ou vers leur campement afin de se reposer après une longue journée difficile à Arafat? Oui, comme vous venez de le dire, Monsieur Ihab, les pèlerins ont commencé à déferler à Mina après avoir passé la station de Arafat et passé une partie de la nuit à Muzdalifa. Pour les personnes incapables physiquement, ils ont commencé à déferler à Mina. D'autre part, ceux qui ont des excuses ont préféré rester dans leur campement, dans leur tente, plutôt que de se diriger vers la lapidation des stèles, le site de la lapidation des stèles. D'autres ont préféré y aller, se rendre sur le site. Il y a une fluidité dans la circulation à Mina et une circulation continue du train des lieux saints qui transporte les pèlerins des stations de Muzdalifa à la station de la lapidation des stèles. Et il y a également un mouvement continu de tous les véhicules qui transportent les pèlerins de Muzdalifa à Mina. Tout le monde ici se prépare pour passer les jours après l'Aïd, les jours de l'ensoleillement, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Même les campagnes commencent également à se préparer pour passer ces 3 jours, les 3 jours après l'Aïd, surtout en approvisionnement, en ravitaillement également. Merci à Abdallah Hamed pour ce bref aperçu concernant ce qui se passe à Mina actuellement. Et comme nous pouvons le voir sur les écrans, sur le pont de la lapidation des stèles qui a commencé déjà, certains pèlerins commencent déjà à effectuer ce rituel après Muzdalifa. Donc, il commence, la lapidation commence, la lapidation de la grande stèle et la désacralisation pour certains pèlerins qui se trouvent à Mina. Et nous allons avoir d'autres reportages à Mina en direct et en différé. Voici un reportage concernant le rôle des passeports. Du centre des passeports, certains pèlerins arrivent en Arabie Saoudite, de l'extérieur de l'Arabie Saoudite,
et se rendent par terre ou par mer ou par air. Leur premier accueil se fait dans le centre des passeports. Donc, quel est le rôle de cette institution? Pourquoi est-ce que les empreintes sont prises? Pourquoi est-ce que le scanning est pris pour le pèlerin? Où résident les difficultés? Ou est-ce qu'il y a une fluidité de cette opération? Et comment se déroulent les procédures du passeport? Tout cela dans le reportage suivant. Comment se déroule la procédure concernant effectuée dans le centre des passeports? On accueillit le pèlerin dans la salle d'accueil par le biais des employés du centre des passeports et par la suite ils sont distribués pour la fin de leur procédure. L'employé du compteur prend le passeport et effectue un travail d'inspection pour voir la validité du passeport. Est-ce qu'on peut se rendre sur les lieux pour voir comment se déroule l'opération? Les informations vont être mises sur l'écran et ensuite on prend les empreintes du pèlerin. Le pèlerin va au deuxième checkpoint et ensuite il prend ses bagages et prend son bus et monte dans le bus pour se rendre sur les lieux. Nous prenons la photo du pèlerin et nous la conservons sur l'écran. Par exemple, si jamais il a perdu son passeport ou si nous avons une plainte de la part de l'agent, il peut se rendre au centre des passeports et grâce à la photo qui aura été prise, on pourrait lui faciliter les choses. Je voudrais poser une question. Par exemple, quelqu'un dont le bras est amputé et ne peut pas, et vous ne pouvez pas prendre ses empreintes. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons un guide et nous avons des instructions, par exemple, concernant ces personnes-là qui ont les bras amputés. Et nous pouvons donc bien sûr lui faire éviter de ce genre de procédure. Mais si son autre bras est normal, donc on peut prendre les empreintes avec son autre bras. Pourquoi est-ce que le passeport est révisé minutieusement et contrôlé minutieusement? C'est une inspection finale pour les pèlerins et que toutes les procédures ont été faites. Donc la personne dont les procédures n'ont pas été complètes doit retourner au premier point de contrôle parce que il y a des personnes qui arrivent au compteur et ne prend pas et évite de respecter la procédure de prise d'empreinte. Certains ignorent cette procédure. C'est pour cela que nous les refoulons au premier compteur afin que la procédure soit accomplie. Donc ici, c'est la dernière procédure. Oui, on remet le passeport au pèlerin. L'employé procède à un contrôle final et inspecte le passeport et la personne qui est en face de lui. Et puis voilà, et il permet de... Merci infiniment. Merci de votre temps.
Donc voici, c'était le rôle de l'une des parties qui accueille les pèlerins et qui leur rend service, parce que c'est le premier point d'accueil des pèlerins. Ils sont accueillis avec le sourire et avec l'empreinte aussi, et selon les instructions du centre des passeports. Nous avons Mohamed Jamil avec nous. Merci de votre présence avec nous à l'émission Al-Midan. Monsieur Mohamed, on a passé le jour de la station de Arafat. C'était une longue journée, une journée très difficile, mais emplie de spiritualité, et avec toutes les photos que nous avons vues concernant cette station. Quelle est l'importance de cette journée pour le rassemblement de la Oumma, et qui s'est rassemblée dans un seul lieu, un seul endroit? Quelle est l'importance de cela en islam? Tout d'abord, bonne année et félicitations pour la fête d'Al-Adha. Nous avons le concept du pèlerinage en particulier. Le concept et la signification importante du jour de Arafat. L'islam efface tout ce qui lui précède. C'est pour cela que le jour de Arafat, c'est un affranchissement de l'enfer. Et le pèlerinage en lui-même, vous retournez chez vous comme si que vous êtes né de nouveau. Donc vous entamez une nouvelle vie. C'est pour cela que le pèlerinage est un campement de réhabilitation pour le musulman. C'est un stage de formation en fait. Oui, exactement. C'est comme un campement dans lequel vous apprenez tous les piliers de l'islam, depuis le premier jour jusqu'à ce que vous retournez chez vous, avec les 3 jours de l'ensoleillement, les 3 jours après l'Aïd, qui ont une autre signification dans la vie du musulman. À votre retour chez vous, vous êtes influencé, vous êtes grandement influencé par le séjour que vous avez passé. Bien sûr, ça continue à avoir une influence tout au long de votre vie. L'ange Gabriel, selon Omar qu'Allah l'agrée, nous dit qu'une personne est entrée avec des cheveux noirs et lui a dit et a posé ses mains sur les genoux du prophète, que la paix soit lui, et lui a posé la question de savoir qu'est-ce que l'islam. Il lui a dit c'est d'attester que vous avez pris l'islam pour religion, et il lui a posé la question de savoir qu'est-ce que la foi. La foi, c'est de croire en le jour du jugement dernier. Et qu'est-ce que l'excellence? L'excellence, c'est de vénérer Dieu, d'adorer Dieu comme si qu'il ne vous voit pas et comme si que vous ne le voyez pas. Donc tout cela résume la religion de l'islam, la foi, l'islam, la foi et l'excellence. Si on applique tout cela au pèlerinage, sur le pèlerinage, c'est un campement, comme je vous ai dit, c'est un stage de formation. De prime abord, vous pensez que vous êtes en train d'effectuer le 5e pilier de l'islam, mais en fait, ça va au-delà du simple fait d'effectuer ce pilier de l'islam. Vous purifiez, vous avez cette intention dans le cœur d'y aller en tant que pèlerin, mais d'y aller également en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui souhaiterait revenir, souhaiterait absoudre tous ses péchés, et d'attester et de prononcer l'attestation de sa foi également avec un cœur sincère. Mais nous avons également cette affection, cette clémence, cet apaisement dans le cœur. Et le fait de nous approcher d'Allah, gloire à lui, c'est également de mettre en application et d'effectuer l'un des piliers de l'islam. Mais qu'en est-il de la foi?
je ne peux pas voyager ou je ne peux pas me rendre au pèlerinage, même s'il y a tous les moyens et tout qui sont à ma disposition. Mais quand je viens au pèlerinage, il y a une difficulté, il y a une certaine peine que je ressens avec tous les rituels que j'effectue. Je ne peux pas le faire sans une foi, sans une confiance dans mon cœur. Une confiance, une confidence. Je suis sûr de revenir. J'ai la certitude que Allah va me pardonner. Et ensuite vient l'excellence. L'excellence qui consiste à voir qu'il y a tout ce rassemblement, que je suis là avec un comportement, l'un des meilleurs comportements que je suis obligé de faire. Je dois prendre ce qui est le mieux pour moi. Si vous allez rencontrer beaucoup d'imams, beaucoup de savants musulmans durant ce rassemblement. Vous allez leur poser des questions. Vous allez essayer d'avoir les réponses que vous désirez avoir dans ce lieu empli de spiritualité. Donc, dans l'aspect de l'excellence du pèlerinage, il s'agirait pour le pèlerin également de se munir de tous ces atouts qui ne peuvent se trouver que dans le pèlerinage. Et j'ai essayé de suivre les pas et la tradition prophétique pendant le pèlerinage. Exactement comme Allah, gloire à lui, l'a ordonné. Par exemple, les gens qui ont des excuses et qui se précipitent pour la lapidation des stèles, est-ce que c'est convenable de le faire? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux suivre la tradition du prophète? Oui, bien sûr, parfois il y a des gens qui sont pressés, parfois il y a des gens qui ont des excuses et qui se précipitent pour effectuer ces rituels. Ils ne prennent pas leur temps pour donner toute la signification à ce rituel. Il y a des ascètes plutôt qui préfèrent donner tout le temps qu'il se doit pour ces rituels. Mais il y a d'autres qui désirent appliquer la sunna, mais en raison d'une excuse quelconque, il ne peut pas appliquer la tradition en bonne et due forme, même si son cœur est accroché à la sunna. Pendant les jours de l'ensoleillement, par exemple, quel est l'effet de ces jours aussi bien sur le pèlerin que sur le musulman qui n'effectue pas le pèlerinage? Bien sûr, pendant le jour de Arafat, c'est le jour de l'affranchissement de l'enfer et c'est le jour où le plus grand nombre de musulmans seront affranchis de l'enfer. Mais aussi pour les gens qui suivent le pèlerinage, les rituels du pèlerinage à travers les écrans et qui voient comment est-ce que les pèlerins se rendent vers le mont Arafat et ensuite se rendent à des horaires fixes à Muzdalifa et à Mina. Et afin de comprendre la signification du pèlerinage, le pèlerinage a beaucoup regorge de signification et de miséricorde. Et Allah est avec nous ou avec le pèlerin où qu'il soit. Nous allons nous arrêter pour une courte pause et ensuite nous allons revenir. Donc restez avec nous, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour continuer ce qui reste de l'émission Le Terrain. Je voudrais juste attirer votre attention avant de poursuivre les paragraphes de notre émission que vous pouvez nous contacter à travers notre site internet et aussi vous pouvez nous contacter en utilisant
les numéros de téléphone qui sont affichés sur l'écran. Je voudrais juste lire quelques-unes des participations concernant qu'est-ce qui est le plus difficile qu'est-ce qui est le plus difficile est-ce que le pèlerinage est plus difficile pour les personnes âgées ou pour les jeunes, pour les enfants? Donc il y a une participation qui dit que le pèlerinage est une guérison pour l'âme, que ce soit pour l'enfant, pour l'adulte ou pour la personne âgée. Amir a dit tout est possible pour l'amour d'Allah. Beaucoup de musulmans nous disaient qu'ils sentaient que Allah était à leur côté et qu'ils ne se sont jamais sentis fatigués pendant qu'ils effectuaient les rituels de leur pèlerinage jusqu'à leur retour chez eux. Donc l'aspect psychologique ont un rôle dans les réponses que nous recevons. Et nous allons donc poursuivre nos discussions avec Monsieur Jamil. Nous avons un reportage, mais tout d'abord, je voudrais parler du jour de Arafat avec celui qui n'effectue pas le pèlerinage. En ce qui concerne le jour de Arafat, pour ceux qui n'effectuent pas le pèlerinage, hier, j'étais en train de prier, j'étais en train de parler avec ma sœur au téléphone et je lui ai dit, je n'ai pas pu effectuer le pèlerinage aujourd'hui, cette année, et il m'a dit, plutôt mon frère m'a dit, même si tu n'as pas pu effectuer le pèlerinage aujourd'hui, cette année, vous pouvez, même si vous pouvez le faire le jour de Arafat et vous stationner avec les pèlerins là-bas, est-ce que je peux faire uniquement Arafat? Non, mais le simple fait de se mettre aux côtés des pèlerins ce jour-là est quelque chose de grandiose. Il y a une histoire de Omar ibn Khattab qu'Allah l'agrée. Il a vu qu'un musulman est descendu du mont de Arafat et a dit vraiment la miséricorde a accompagné cette personne. Et donc le mont Arafat, c'est un mont de la miséricorde. Et les pèlerins qui se sont rendus avec un cœur sincère, avec des invocations, c'est vraiment une situation de miséricorde. C'est un lieu. Je voudrais juste dire, Monsieur Mohamed, nous allons recevoir les téléphones des téléspectateurs. Nous avons reçu un certain nombre de communications et de téléphones pour des gens qui n'effectuent pas le pèlerinage cette année, mais qui ont tout vu à travers les écrans, et ils nous ont fait part de leurs sentiments intenses et à quel point ils étaient vraiment très influencés par toute cette spiritualité. Oui, bien sûr, tous les gens qui sont loin de la Mecque et des lieux saints, vous allez voir qu'ils ont les larmes aux yeux à chaque fois qu'ils voient sur les écrans toute cette foule et tout ce rassemblement, et ils ont vraiment envie d'être parmi les pèlerins et de pouvoir bénéficier de cet avantage. Mais ils prient Dieu pour qu'il puisse faciliter les choses pour eux pour l'année suivante. Lorsque vous vous rendez au pèlerinage, vous voyez à quel point il y a des gens qui sont fatigués de marcher et tout ça, et vous êtes là à les aider. Et ces gens-là escaladent la montagne malgré leur âge et vous allez voir que de vieilles personnes vont le faire, ils vont marcher et ils vont ressembler à des jeunes dans leur intensité, dans leur ferveur. Et Allah est ici avec vous, gloire à lui, il vous aide, parce que vous êtes en train d'accomplir l'un des actes d'adoration les plus ultimes. Et c'est pour cela que nous devons faire de notre possible afin d'achever ce rituel en bonne et due forme. Donc nous invoquons Allah pour qu'Allah nous fasse bénéficier du plaisir et de la grâce d'effectuer le pèlerinage avec un cœur empli de bonté, de sincérité, et afin de sortir avec les significations de ce rituel. Nous avons fait un reportage sur l'approvisionnement, sur la personne qui donne le sacré de Zamzam aux pèlerins. Et pendant qu'on réalisait ce reportage, nous nous sommes rendus sur le terrain et nous avons vu comment se faisait ce cadeau.
j'ai trouvé un très beau spectacle et j'ai demandé aux gens de Mecca quel est votre sentiment alors que vous distribuez l'eau sacrée de Zamzam aux pèlerins. Quelle est l'expression sur le visage des pèlerins alors que vous lui offrez cette eau de Zamzam? Nous allons voir sur le reportage et revenir. Les services que vous présentez aux pèlerins, les pèlerins sont innombrables, bien sûr. Par exemple, l'approvisionnement en eau. Nous avons un programme spécial à notre association. Et c'est un programme que nous avons mis en place pour donner l'eau sacrée de Zamzam. Et c'est une tradition, c'est un ancien héritage des habitants de la Mecque. Vous versez l'eau dans ce conteneur ou dans ce pot et vous le versez dans des verres que vous présentez aux pèlerins. Donc c'est comme ça que se fait la distribution de l'eau. Vous vous rendez à certains endroits, en particulier, est-ce que c'est loin de la résidence des lieux ou... Non, c'est un peu loin de l'enceinte. Et on se rend dans les hôtels des pèlerins. Il y a des pèlerins qui viennent vous voir, bien sûr, dans la cour. Et cela, avant d'aller à l'enceinte de la mosquée sainte, nous leur offrons l'eau sacrée de Zamzam. En ce qui concerne le fait de refroidir l'eau, ici nous avons des des frigidaires par exemple, et des réfrigérateurs, et nous essayons de mettre toute l'eau dans ce frigidaire afin de conserver la froideur. Et par la suite, nous les distribuons aux pèlerins. Si vous essayez de boire cette eau, vous allez voir qu'elle est froide. Le ministère de la Santé ne conseille pas de consommer de l'eau froide. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Oui, ça dépend bien sûr des pèlerins. Il y a des pèlerins qui préfèrent l'eau froide et d'autres qui préfèrent l'eau tiède. Ça dépend vraiment du pèlerin. Lorsque nous leur donnons de l'eau froide, il y en a qui nous remercient à cause des températures sur les lieux. Je voudrais juste essayer de porter. Oui, c'est une valise assez simple et lorsque vous distribuez de l'eau, c'est assez confortable. On n'a jamais eu de plainte, ce n'est pas vraiment lourd. Ça, c'est comme un presseur que vous allez presser pour verser l'eau dans ce verre. Je vous ai parlé un peu des sentiments du pèlerin lorsqu'il reçoit ce verre d'eau.
Gloire à Allah, j'étais en train de discuter avec les jeunes et ils nous ont dit que les pèlerins vraiment étaient très contents de recevoir cette eau et à chaque fois il y avait des remerciements et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense. Mais l'une des choses qui a attiré mon attention, c'est vraiment que c'est une idée simple, mais très bien organisée. Et ce n'est pas improvisé, donc c'est très bien organisé, avec quelque chose de très simple. L'un des pèlerins, après avoir porté le conteneur là, et je lui ai offert un verre d'eau, il m'a dit « Je n'ai pas d'argent ». Il a pris le verre, ensuite il me l'a rendu en me disant qu'il n'avait pas de quoi payer. Mais je leur ai dit que c'était gratuit. Donc il l'a pris, il a souri et puis il m'a remercié. C'est très bien de savoir que tout cela est gratuit et se fait de manière tout à fait généreuse. Il y a des verres à l'arrière avec un poids très léger et donc vous prenez un gallon et c'est très léger en fait. Ça ne vous encombre pas du tout. Et ça existe sur les lieux saints. Oui, bien, ils sont éparpillés un peu partout dans les lieux saints. Et au cours des jours à venir, vous allez pouvoir y goûter. Pendant les jours de l'ensoleillement, nous voulons avoir une petite tournée concernant... Demain, c'est le jour du sacrifice. Et le 12 et le 13, ce sont les jours de l'ensoleillement. Après, nous allons avoir des actes d'adoration pour le pèlerin. Et pour ceux qui n'effectuent pas le pèlerin, le premier jour de l'Aïd du sacrifice, comment rendre visite à nos proches et les jours après le premier jour. Les jours de l'enseignement, son effet, l'idée derrière ces jours. Et quel est son effet sur le pèlerin? Est-ce que c'est le résultat de ces invocations, des stations de Arafat? Qu'en est-il des autres jours, les jours de la consommation de la nourriture et comment regrouper entre le fait de consommer de la nourriture et des actes d'adoration? Comment est-ce que nous pouvons comprendre tout ça? C'est très entremêlé. Après avoir achevé le jour de Arafat et le jour du sacrifice, il y a un changement qui s'opère dans notre vie. Oui, vous vous êtes affranchi, vous vous êtes absous de tous de vos péchés, vous êtes entré dans un état de purification. Et le jour de Arafat, vous allez prendre la décision de changer votre vie et de commencer à changer. Mais parfois, on ne peut pas rester stable dans notre décision. Peut-être qu'on a de la difficulté à tenir cette décision et à faire en sorte de la concrétiser. Mais les jours de l'ensoleillement, ce sont des jours de nourriture et de consommation de boissons. Et après le jour de la lapidation des stèles, vous vous retrouvez comme... vous entrez en état de désacralisation. Mais par exemple, vous évitez les actes charnels. Les jours de l'ensoleillement, vous allez voir que vous êtes isolé, vous êtes Amina, vous êtes isolé du reste du monde. Mais Allah, gloire à lui, vous a permis durant ces jours de manger, de boire. Vous ne pouvez pas vivre sans cela. Ouais, donc nourriture, boisson et invocation. Après que le changement s'est opéré, il y a des gens qui vont vouloir multiplier les actes d'adoration. C'est pour cela qu'il y a un rappel d'Allah, gloire à lui, un rappel à la réalité. C'est vrai que les actes d'adoration sont très importants, les invocations aussi, mais aussi il y a une nourriture, il y a une alimentation qui doit se faire pour le corps. Nous sommes construits ainsi. Le jour de Arafat est un jour
entier. Le stationnement à Arafat commence depuis le matin jusqu'au Maghreb. Donc la question qui se pose, c'est quand est-ce que les gens vont manger, boire pendant toute cette journée, parce que durant toute cette journée, il ne peut pas faire grand-chose à part multiplier les invocations. Et lorsqu'il descend à Muzdalifa, il n'y a pas de nourriture, la nourriture n'est pas disponible. Donc c'est pour cela qu'on récompense tout cela pendant les jours de l'ensoleillement. Mais n'empêche que ça ressemble pas à vos jours ou à votre vie en dehors du pèlerinage. Adam, lorsqu'il a été créé de terre, et pour avoir la capacité physique et pour se revigorer, nous devons nous alimenter, nous devons avec de la nourriture, à l'instar de l'âme qui s'alimente de spiritualité. Donc l'invocation, c'est l'aspect spirituel dont a besoin l'âme. Et nous interdit les actes blâmables et nous ordonne de convenables. Les invocations sont plus importantes que la prière en elle-même, la prière obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle a lieu à des heures fixes, tandis que l'invocation doit se faire continuellement, doit faire de manière constante. Tout au long de la journée, vous avez les évocations du matin et du soir. Les évocations sont très importantes. Donc, tout cela constitue une alimentation. Et vous allez habituer votre langue à faire ce genre d'évocation qui va alimenter votre âme et votre esprit. Même si vous oubliez les évocations, même si vous oubliez ces évocations et que vous revenez une minute après à ces évocations, eh bien, tout cela, et votre langue ne cesse de bouger, tout cela va alimenter votre âme. Donc, cette histoire d'évocation se poursuit tout au long de la journée. Mais dans notre émission, nous essayons de voir de diffuser des reportages afin d'avoir une mise à jour de tout ce qui se passe Nous avons sur Amina Mejad qui va nous parler de la situation à Mina et qui va se poursuivre tout au long des jours à venir jusqu'à la prière de l'Aïd. Mohamed El-Jaïd, quelle est la situation à Mina? Tout d'abord, bonne fête, Mohamed. Merci, Iha. Bonne fête. Bonne fête à vous et à votre invité. Nous présentons nos félicitations et nos vœux de bonne fête à toute la nation musulmane avec l'arrivée de la fête du sacrifice. Nous vous souhaitons une bonne fête, une fête joyeuse à tous les chers téléspectateurs d'Iqra. Les pèlerins ont commencé à arriver à Mina depuis hier soir, depuis minuit. Les pèlerins pressés ont commencé à déferler à Mina pour la lapidation de la grande stèle. La situation sur le terrain est normal et les différentes procédures et mesures prises par les autorités de l'Arabie saoudite se déroulent de manière avec souplesse afin de faciliter le jour du sacrifice et l'immolation du mouton pour les pèlerins. Et tout ceci se fait sous les directives des autorités saoudiennes. Le prince héritier est arrivé à Mina afin de s'enquérir du confort des pèlerins et toutes les procédures et les mesures prises par le gouvernement sont présentes, surtout sur le site de la lapidation des stèles.
et qui a allégé l'encombrement. Bien sûr, c'est vraiment la préoccupation numéro 1 des pèlerins, et cette mesure a allégé justement l'intensité de ce problème. Nous sommes en train d'attendre de faire la prière d'Al-Fajr afin de permettre aux pèlerins par la suite de procéder à l'immolation et par la suite entrer en état de désacralisation. Merci Abdallah Hamed, également, qui était avec nous dans un autre endroit de la lapidation des stèles. Je voudrais m'enquérir des préparatifs pour la journée de demain, où il y aura beaucoup de forces de sécurité qui vont être là pour le jour de la lapidation des stèles. Et j'ai entendu dire que vous étiez vous-même très fatigué jusqu'à votre arrivée à Mina, donc que Dieu vous vienne en aide. Comment se déroulent les préparatifs? Comment vous avez trouvé le déroulement des préparatifs à votre arrivée à Mina? Toutes les mesures de sécurité cette année sont très particulières. Certains véhicules et bus ont encombré un peu les routes, surtout à Muzdalifa, mais la situation ici à Mina est très normale, et les préparatifs ainsi que l'organisation s'est faite en bonne et due forme. 15 000 officiers des forces de sécurité sont présents sur le terrain pour organiser l'entrée et la sortie des pèlerins sur le site de la lapidation des stèles. Concernant la situation sanitaire, le ministère de la Santé a publié un communiqué faisant état de la non-existence de cas de maladies graves. Donc, merci Ihab, et merci de vos vœux de félicitations pour la fête d'Al-Adha. Bien sûr, il est important que je présente mes vœux de félicitations à mon père, à ma mère, mes frères et sœurs, et également féliciter l'équipe d'Iqra et vous féliciter vous en particulier. Merci Mohamed Jahed, et merci du bref aperçu que vous nous avez donné concernant la situation à Mina. Mohamed est un habitant de la Mecque, et il est il n'était pas présent avec sa famille, mais il est avec nous pour cette couverture continue. Donc l'évocation d'Allah pendant les jours de l'ensoleillement. Donc où que soit le pèlerin, lorsqu'il effectue les rituels de son pèlerinage, il ne cesse d'évoquer Allah, que ce soit une évocation collective en présence d'un cheikh ou d'un imam, et qui rappelle et qui multiplie les rappels. Bien sûr, il y a des gens qui se rassemblent autour de cet imam. Ça se fait par le biais des campagnes de pèlerinage. Ce sont des conseils et des rassemblements qui se font et qui sont organisés par les campagnes de pèlerinage. Donc le pèlerin, quand il assiste à ce genre de rassemblement, vit tout au long de la période du pèlerinage, vit cette spiritualité. Nous avons le temps, oui. Un jour, j'ai posé la question à un cheikh. Quelle est l'évocation à faire afin
de demander à Allah son assistance pour une chose personnelle. Et le cheikh m'a répondu, m'a dit, il faudrait dire, répète la ilaha illallah. La ilaha illallah vous aidera à rester concentré, vous aidera et vous aidera à garder votre langue tout le temps en mouvement constant. Avec la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, est une évocation ultime pour vous aider à obtenir l'assistance souhaitée pour une affaire personnelle ou pour une demande que vous désirez afin d'accomplir quelque chose dans la vie de l'ici-bas. Donc, la ilaha illallah, c'est quelque chose qui va vous aider à continuer votre vie paisiblement et vous allez ressentir la présence d'Allah, gloire à lui, avec vous. Donc, avant la pause, je voudrais vous féliciter, je voudrais vous souhaiter bonne fête et mes vœux de bonne fête également à vous et à votre famille. Et je voudrais présenter mes vœux de bonne fête à ma famille, à ma femme également, que j'ai quitté chez moi pour venir et pour être avec vous dans la chaîne Iqra et participer avec vous à cette émission. Merci infiniment pour tout ce que vous nous présentez en termes de spiritualité. Et donc, merci et bonne fête. Chers téléspectateurs, une courte pause. Restez avec nous. Retour à vous, chers téléspectateurs, pour poursuivre ce qui reste de l'émission, de cet épisode, de l'émission Le Terrain. Et pendant ce temps, alors que nous sommes en train de vivre l'un des jours les plus importants du pèlerinage, les forces de sécurité sont en alerte pour faciliter le mouvement des pèlerins et pour effectuer le rituel de la lapidation des stèles et pour entrer en état de désacralisation. Donc, avant la désacralisation et la lapidation de la grande stèle, ils se rendent dans des endroits pour se raser les cheveux, pour se raccourcir les cheveux. Et ensuite, il y a la partie de l'immolation du mouton en fonction des plans mis en place par les autorités et par les responsables pour chaque étape de l'accomplissement des rituels du pèlerinage. Ce sont des services très importants offerts aux pèlerins. Mais il y a aussi une autre partie, un autre aspect des choses du pèlerinage et qui ne sont pas essentiels dans le cadre du pèlerinage, mais qui sont présentés par des parties qui contribuent à mettre un sourire sur le visage du pèlerin. Le programme du cadeau du pèlerin et du Mu'tamir, présenté par le ministère des Affaires religieuses et qui a mis en place un programme d'amélioration et de développement de la tilawa ou de la récitation du Coran. Donc, pour ceux qui ne parlent pas la langue arabe et qui connaissent quelques versets, il y a des endroits où il y a des centres qui aident le pèlerin à bien parler la langue arabe dans des malls commerciaux qui aident le pèlerin à apprendre la lecture du verset du chapitre du prologue pour le pèlerin. Plus de détails dans le reportage suivant concernant les efforts déployés par ces parties qui s'occupent de l'apprentissage du pèlerin.
Chers téléspectateurs, nous avons le plaisir, alors que nous sommes au siège du cadeau du pèlerin, de rencontrer Salehi, Monsieur Salehi, qui est considéré comme un membre fondateur de l'association et le secrétaire général du conseil administratif. Il va nous parler du programme d'amélioration de la récitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de ce programme sur le pèlerin? Bienvenue et merci de votre présence. Bienvenue à l'association qui accueille tous les pèlerins. Le programme de l'amélioration de la récitation est un programme qui contribue à améliorer la récitation du chapitre de l'Fatiha pour le pèlerin. Le pèlerin est la prière est un pilier de l'islam après l'attestation de la foi, et donc effectuer la prière en bonne et due forme est important. Donc ceux qui peuvent réciter la Fatiha en bonne et due forme sont chanceux, mais nous sommes ici pour aider ceux qui ne peuvent pas le faire et pour faciliter la manière avec laquelle ils récitent la Fatiha. Nous aidons les personnes âgées, les personnes qui n'ont jamais été dans des écoles pour apprendre la récitation de ce verset, de ce chapitre, qui est l'un des versets les plus importants dans la prière. Donc voilà ce que nous faisons, c'est l'un des cadeaux que nous offrons aux pèlerins, et ce programme a contribué avec 650 enseignants répartis un peu partout dans les mosquées et dans les lieux de résidence des pèlerins, avec 500 hommes et 500 femmes qui apprennent aux pèlerins comment réciter proprement la Fatiha. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant, je voudrais juste lire une participation concernant le thème de cet épisode. Pour qui est-ce que le pèlerinage est plus difficile? Est-ce que c'est pour les adultes, les enfants ou les personnes âgées? Lorsque nous voyons ce lieu saint, c'est les lieux saints, et nous sentons que Allah va nous affranchir de l'enfer, il y a un pouvoir à l'intérieur de nous qui nous aide à surmonter les difficultés du pèlerinage. Donc nous arrivons à la partie de la caricature avec... Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous nous avez fait pour cet épisode? Ça nous donne une idée brève, une idée du thème de l'épisode, qui est le groupe de pèlerins qui a le plus de capacité physique. Ici, vous avez une personne âgée qui est plein d'énergie. Et là, vous avez un jeune musclé, mais qui est fatigué et qui n'arrive pas à surmonter les difficultés du pèlerinage. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et nous avons été inspirés par le thème de l'épisode. Est-ce que vous pouvez montrer ça à la caméra? Et là,
c'est un proverbe arabe qui dit ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas forcément reflété de l'extérieur. Donc, même si nous sommes jeunes, cela ne veut pas forcément dire que nous soyons capables physiquement, tandis que même si nous sommes d'un certain âge, un âge avancé, nous pouvons avoir la capacité physique. Donc, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.